Rega Hazot, Hazot ou Nikra Irat Het. Là on se remet un peu dans le bain après cette mini galoute. C'est la galoute, il faut la galoute. On est dans Kinyan Azirut, le moussard que font les gens qui veulent atteindre la perfection dans la Zirut. Zenikra Irat Het. Shehu mina meshubachot shema banrigot, c'est le plus honorable des niveaux. Ça s'appelle irat chet, la crainte de la faute. Vehi sheyeh ha'adam yareh tamid vedoeg ben imatze beyado eze shemetz het she'akveu min hashlemut asher hu chayav lishtadel ba'avuro. La crainte que chas v'shalom y ait la moindre faute chez l'homme qui va l'empêcher d'atteindre la shlemut, la perfection. Chacun se brûle de la choupa de l'autre. Dans l'Olam Haba, on aura une choupa. On aura une choupa. Comme dans l'Olam Hazé, le Khatan, le Yom Choupato, c'est le jour le plus beau de sa vie. Il croit que c'est le jour le plus beau de sa vie. Mais quand il y est, c'est vraiment le jour le plus beau de sa vie. Bémet, c'est un grand jour. Bémet, c'est le jour où on lui pardonne toutes les avérotes. Le jour de la choupa, c'est un jour merveilleux. Après, dans la vie, on verra qu'il y a des jours qui peuvent être plus beaux que le jour de la choupa. Mais au moment où il est dans le jour de la choupa, c'est le plus beau jour de sa vie. Il faut savoir que l'Arti de Lavo, chacun d'entre nous auront une choupa Bezat Hashem. Après 120 ans, quand on est niftar de ce monde, après qu'on donne din vecheshbon et qu'on est méritant, on est zakai, on nous fait une choupa. Mamash, comme une choupa dans ce monde. Mamash, pareil. Avec beaucoup plus de monde. Les invités ne sont pas les mêmes. Le traiteur aussi. Et la choupa elle-même est faite de pierres précieuses. Chacun selon ses actions. Donc on a une choupa qu'on nous prépare là-haut. Et plus un homme s'est investi dans ce monde, plus il a acquis de la Torah, des mitzvot, de la tchouva, parce que il faut beaucoup faire tchouva dans cette génération-là. Parce qu'on tombe beaucoup dans cette génération, on tombe. C'est normal qu'on tombe. On est dans une génération, la dernière, c'est normal qu'on tombe. Et pour Hachem, il y a la tchouva. Alors on tombe, on se relève, mais... Alors, si un homme il investit dans la tchouva, plus il investit, et plus sa choupa dans l'Olam Haba sera belle. Plus il y aura des belles pierres précieuses, et plus il y aura un grand kavod. Et il dit le Rav Dessler, c'est quoi le Gehinam? C'est de voir la choupa de l'autre. C'est ce qui est écrit ici. Un homme n'est brûlé, nichve c'est brûlé. Le Gehinam c'est le feu, il n'y a pas besoin d'allumer le feu là-bas. Il y a le feu le pire du monde. C'est quoi? C'est de voir la choupa de l'autre. De voir la choupa de l'autre que nous-mêmes aurions pu avoir. On aurait pu le faire la même chose. On est dans la même yeshiva. On est amis pareils. Une fois, j'ai raconté, il y a beaucoup de temps, que j'ai connu quelqu'un, Natania. J'étais Otish, Motsae, Simchat Torah. C'est à voir. Ceux qui sont à Natania, c'est à voir. L'Admour Witzanz. L'Admour de Tzanz là-bas, ils font à Kafot Shniot, Motsae Simchat Torah, quelque chose de merveilleux. Et tu vois l'Admour, comme un roi, un machin roi. C'est pas comme, c'est un roi. Au milieu, avec un Sefer Torah, et qui fait les Kafot comme les Nanoïm du Goulav, Safon, Darom, Mizrach, Marav, les Marla, les Mat, avec le Sefer Torah, un petit Sefer Torah comme ça tout en argent. Et c'est très très beau à voir. Et j'étais à côté de quelqu'un qui a Natania. Et ce quelqu'un, il me dit, Admour, Écoutiel, comment ils appellent son prénom? Écoutiel, c'est son père. Et lui, on était dans la même classe, comme ça, il me dit. Talmud Torah, on était ensemble.
c'était fait sous une intonation qui nous prend, c'est bon, c'est mon ami. Et tout le monde est comme ça, voilà de mots, ils sont comme des fous. On dit on voit un roi. Et lui il vient, il te casse tout le. Il dit sûr, on est un moteur ensemble. Oui, c'est un gentil personnage. On est bien. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? On était ensemble. Vous savez comment on traduit cette phrase-là? On était ensemble, lui et moi. Comment on traduit cette phrase? Cette phrase, ça veut dire, regarde lui, comment il a réussi sa vie, comment il est devenu un admour, comment il est devenu un grand Talmid Chacham, et regarde l'autre comment ça a raté de la vie, et il a rien fait dans sa vie, et puis c'est devenu un bon Hamaharet, qui étudie un petit peu, et qui fait quelques petites choses. Je ne vais pas donner plus de détails. Et voilà, c'est ça la traduction de cette phrase. Pareil, j'ai entendu dans une dracha d'un Rav une fois qui parle de la même façon sur ceux qui parlaient de Rav Ovadia. Ah, Rav Ovadia! Ah, Rabbi Ovadia! Ah, on était ensemble à l'école! Qu'est-ce que tu veux dire par là? La même chose. Rav Ovadia c'est devenu le Gdol Ador, et lui c'est devenu le Gdol Araté. Ça, dans le Olam Hazé, déjà ça fait mal. Ça fait mal. Quand il dit cette phrase, ça lui fait mal cette phrase. Ça lui fait mal de voir ça. Et dans l'Olam Haba, où là-bas c'est l'éternité, et un homme il verra là-haut comment son copain qui était à côté de lui. Là-haut il va dire mais on était ensemble. Mais il ne va pas le dire sous la même forme. Ah lui on était ensemble. On était ensemble à l'Yeshiva, lui. On était ensemble à l'école. On était ensemble à l'école. Regarde lui l'éternité qui en aura de Sachar et de Kavod et de... Sur un petit effort qu'il a fait en plus. Sur un petit effort qu'il a fait en plus. Il était un petit peu plus sérieux. Il était un petit peu moins... Les tzan. Les tzanout. Vous avez fait Mifran? Vous avez vu, il y a une question sur les tzanout, hein? Combien de choses arrivent à ça? Lui, il est un petit peu moins les tzan. L'autre, il se laisse aller dans les tzanout, dans ça va, on rigole. Ah, on rigole. Ça va, toujours sérieux comme ça. Ça va. Ah, on te laisse, on va pas t'embêter. Comme tu penses, c'est comme tu penses. Ah ben là-haut, quand on arrive dans l'Orlama Emet, on verra que Béhémet, celui qui s'est investi, celui qui a renoncé un petit peu à ses petits plaisirs de l'Etzanou dans l'Orlama Hazé, à ses petits plaisirs de petites sorties, à ses petits plaisirs, il a renoncé à ça. Il était un peu plus sérieux, ne serait-ce qu'1% en plus. La différence est éternelle. La différence n'est pas petite, la différence n'est pas 1%. La différence est Kiritzim Be'ad Gibor, Kem Bene Neorim, comme les flèches dans la main du Gibor. La flèche, quand on la tire, si au démarrage la flèche est d'un écart de 1/2 degré, alors ça se reconnaît pas au moment où on tire la flèche. L'écart d'1/2 degré ou de 0,1 degré, l'écart, on ne le voit pas. Alors plus la distance est grande, et plus l'écart devient reconnaissable et immense. D'1/2 degré, on peut arriver à 80, pas 90, mais on peut arriver à 60, à 40, à 30 degrés de différence. 1/2 degré tout petit l'écart. Maintenant quand il est jeune, si jamais il dévie d'1/2 degré, un petit peu, il est un petit peu moins sérieux que l'autre, ça se voit 20 ans plus tard, comment la différence est grande. C'est ce même personnage qui dit « Oh, on était dans la même classe ». Quand ils étaient dans la même classe, on ne voyait pas trop la différence. C'était 1/2 degré de différence. Avec combien cette différence, elle fait mal, et elle est grande quand on est grand. À plus forte raison quand on arrive dans l'Olam Haba. Combien cette différence-là brûle celui qui l'a subi. C'est ce qui est écrit ici. C'est pour ça que les Shlemei Hadat, ils cherchent la perfection, parce qu'ils savent combien chaque action, combien chaque effort qu'on peut faire dans l'Olam Hazé pour Hachem, dans la Avodat Hachem, chaque petit effort, il ne faut pas négliger, on en a parlé déjà plusieurs fois, il ne faut pas négliger n'importe quel degré d'effort. Combien l'impact est grand dans l'Olam Haba, combien la différence est grande. Même si 1000 fois un homme il est tombé, une fois il se retient. C'est énorme, énorme. C'est Mechapé, ça couvre toutes les 1000 fois où il est tombé. Comme ça c'est écrit dans les Sfarim. 1000 fois un homme il tombe, une fois.
il a l'occasion de tomber, il tombe pas, déjà ça, je n'ai pas dit que ça répare, mais ça le laisse au même niveau. Ça ne s'appelle pas qu'il est tombé. Une fois, sur 1000, une fois il se retire. C'est énorme, il ne faut pas négliger même pas une fois. על זה דרך משל אמרו מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. Donc c'est pour ça que les madat, ceux qui sont intelligents, ceux qui cherchent la perfection, ils comprennent très bien ça. Ils comprennent très bien combien la perfection est chère dans leur lamaba. Qui en zeta mitam kina, ça vient pas de jalousie. On aurait pu croire qu'un homme est brûlé, un homme souffre de la choupa de l'autre dans leur lamaba. La racine de ça, de cette souffrance, vient de la jalousie. Alors bon, c'est un petit peu, c'est pas un très grand niveau. Tu arrives dans l'arbaba, tu vois la choupa de l'autre, lui il a ça, moi j'ai ça, aïe, pourquoi j'ai ça, pourquoi lui il a ça, ça c'est un peu bas comme niveau. Non, non, ça vient pas de la jalousie. Asher tipol garag bechasre adat, la jalousie n'existe que chez ceux qui sont un petit peu, ils manquent de date. C'est chez eux la jalousie. Toute la douleur vient du fait qu'il se sent manquant dans la shlemut, dans la perfection. Un niveau qu'il aurait pu atteindre, au même titre que son ami l'a atteint. Si c'est un niveau que lui-même n'aurait pas pu atteindre, alors jamais de la vie on va nous demander des comptes sur ça. Jamais de la vie. C'est pas chou, il n'y a même pas besoin de parler de ça. Jamais de la vie Hachem va nous demander, va exiger de nous une chose qu'on n'est pas capable de faire. Au niveau des midot, au niveau des actions, au niveau de la perfection dans les mitzvot. Ça c'est pas chou. Tout ce qu'on parle, c'est des choses qu'on est capable de faire. On est capable de faire un petit peu mieux. On est capable de faire encore un petit effort. Tout le monde est capable. Et il verra dans leur là-bas que c'était un effort qu'il aurait pu faire, mais qu'il ne l'a pas fait. Il a perdu autant de sachar, autant de choses, de belles choses dans leur là-bas pour ce petit effort qu'il aurait pu faire. מדרגה שהיה יכול להשיגה כמו שהשיגה חברו, והנה על פי ההתבוננות הזה ודאי שלא יימנע השלם בדעתו להיות זהיר במעשיו. ודאי celui qui est שלם בדעתו, celui qui sait ce qu'il veut, celui qui sait pourquoi il est là, qui sait pourquoi il est à la yeshiva, qui sait pourquoi il étudie la Torah, ben ודאי qui ne voudra pas manquer de ce niveau-là. Ben ודאי, encore une fois, selon son niveau à lui, selon ce qu'il est capable de faire, en restant dans la simcha, et ça c'est pas tout ça. Mais on peut arriver à des plus grandes choses que ce qu'on pense. On peut s'investir encore un petit peu plus, faire attention encore un petit peu plus. Rav Tzadka, il a fait des spédimes sur Rav Steinman. Il a dit, Rav Steinman, il étudiait, je dis ça au Bachorim de la BQ, il étudiait en ce qu'une personne étudie en 40 jours, lui il l'étudiait en 1 jour. Est-ce qu'une personne mangeait en 1 jour, lui mangeait de la daïsa, toujours le même menu, toujours la même chose. Ils ont essayé de lui mettre un peu de cacao, un peu, rien à faire. La même chose, tout le Yom Chol, Shabbat, pareil. Quand il partait en Chutz La'aretz, alors il avait son programme, où il devait parler, où il devait dormir, Et là-bas, il avait aussi son menu. Il partait avec son menu, avec ses petits pots de daïsa, ça c'est pour le dimanche, ça c'est pour le lundi, ça c'est pour le Shabbat, ça c'est pour... Shabbat, il rajoutait un peu des boulettes de poisson, il rajoutait. Il y avait écrit là-bas, j'ai vu une fois, tout son menu. C'est dommage. Dommage, qu'on mange en 1 jour, il mange en 40 jours. Vas-y, dire Tzadka. Nous, on peut faire ça aujourd'hui. Il y a des brouchim aujourd'hui. Il y a la prichoute aujourd'hui. Qui c'est qui peut être barouche? Barouche, ça veut dire détaché du monde. Comme le Rav Steinman à la vache. Toute sa vie sur une chaise. Vous avez vu, c'était mal les photos, des choses comme ça, de sa chaise. La chaise où il étudie. C'est pas une chaise, c'est un tabouret. Il n'y a pas de dos, il n'y a rien du tout. Il a plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Combien ils sont venus pour lui réparer, pour lui changer, pour lui acheter une chaise? Ça va pas que on t'achète pas une chaise avec de la mousse.
avec un dos, en bois, un banc. Juste pour, de quoi s'adosser un peu. Rien à faire, rien à faire. Parfois en force, il faut là, je suis fatigué. Non. Rabbi Yehuda Tzadka, le père de Rabbi Moshe Tzadka, Alav Shalom. Rabbi Yehuda Tzadka, il avait aussi sa chaise, son banc qu'il avait l'habitude à la maison d'étudier dessus. Il s'asseyait dessus toujours. Et une fois, on lui a pas posé la question. Les Sfaradim, on n'est pas comme les Ashkenazim pour ça. Ils n'ont pas posé la question. Ils ont acheté au grand-père, l'arrière-grand-père, Rabbi Yehuda Tzadka, le Rosh Yeshiva, le Porat Yosef, ils lui ont acheté un beau fauteuil pour étudier. Bien confortable, ça tient bien le dos, il était vieux. Il rentre à la maison, et il voit à la place de sa chaise, à l'endroit où il avait l'habitude d'étudier, il voit le fauteuil. Nouveau pour l'Ikhvad Arav. Alors, par Anava, il ne va pas vexer les gens. Il va pas. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Non, je veux mon fauteuil, je veux ma chaise. Non, comme je le dis, Sfaradim, on n'est pas comme ça. On est gêné, on est timide. Il va vexer toute la famille. Non, ils l'ont amené déjà le fauteuil, il est là. Bon, Minacham, Kaparat Amonot. C'est Kaparat Amonot. Il est venu, il s'est assis. Il est venu. Merci, tu sais quoi, les mitzvot, moi je ne fallait pas, faisait. Et il s'est assis sur la chaise. Il ne pouvait pas, il s'est relevé tout de suite. Impossible de s'asseoir. Tout de suite il s'est relevé. Il dit, mais là, je ne peux pas. Il a voulu, il a essayé de me Lo yachol. Lo yachol Hashem sur un fauteuil, lo yachol. C'est en lui, c'est pas possible. Il ne peut pas s'asseoir. Ils se sont relevés, ils ont vu une réaction pareille. Anous, avec toute la bonne volonté du monde, avec tout le kavod que je veux vous faire, lo yachol. Il dit, le fauteuil. On est à quelqu'un d'autre, c'est tout. Ils lui ont ramené sa chaise. Pareil, le Rav Alav Shalom, Rav Steinman, c'est son tabouret, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas combien d'années il avait ce tabouret, le même. La maison, la même. La cuisine, la même. Combien sont venus des gens? C'était quelqu'un qui passait dans ses mains des millions de dollars par mois. Pas des milliers, pas des millions de dollars par mois passés entre les mains du Rav Steinman. Comme un tuyau. Ça passe, ça sort. Les gens y venaient, des grands riches du monde entier. Parce que c'est lui qui tenait tous les kolélim. Tout, c'est lui. C'était le Rosh Yeshiva, on l'appelle. Rosh Yeshiva de toutes les yeshivotes. Des millions de dollars passés entre ses mains tous les mois. Quel avodat Hashem il faut faire de prichout pour ne pas se salir de tous ces dollars. De ne pas se salir de l'odeur de cet argent. Alors il a fallu une avodat de prichout à l'extrême. À l'extrême. Personne ne pouvait le faire profiter de quoi que ce soit. Personne. Les photos de ses armoires de cuisine, c'est tous cassés. Combien de riches sont venus? Grodara, je vous refais la maison. J'ai pas dit je vous donne une nouvelle maison. Là-bas, Rajbam, le petit appartement, le petit 2 pièces, on le refait. On fait la peinture, Grodara, la peinture. La peinture, rien, tu touches pas la maison comme elle est, comme ça, comme il l'a reçue, comme ça il l'a laissée. Comme il l'a reçu, il l'a laissé, il est parti. Après beaucoup d'années de Torah, et maintenant, dans quelle demeure il doit se trouver le Rav? Dans quel palais? Maintenant, zéro la massacre. Maintenant, il peut profiter. Maintenant, il peut le fauteuil, la piscine, le hamac, l'internet, mais c'est la shrina. Mais c'est Laurent, la musakha. C'est là-bas. C'est ça, les chachamim. Là-bas, oui. Là-bas, c'est le château, 1 milliard de pièces. Château de Versailles. Avec toutes les belles décorations et les beaux ustensiles en or, et beaucoup plus que ça encore. Vedaï, c'est là-bas qu'il est maintenant le Rav. C'est là-bas qu'il est maintenant le Rav. Alors il a payé 100 ans, une avoda de difficile, l'avodat Hashem, et je suis sûr qu'il était bien plus heureux que nous tous ensemble. Avec son petit tabouret et sa cuisine cassée, je suis sûr qu'il était beaucoup plus heureux que nous. Parce qu'il était plein de Torah et de Hirat Shamayim et de Vekut Bachem, que ça c'est le plaisir le plus immense qu'il peut y avoir sur terre. Mais maintenant, il est encore plus heureux que tout le monde. C'est dire Rav Tzadka, on peut faire nous aujourd'hui cet avodat Hashem.
tabouret comme ça, vous savez, un homme à la maison, il va garder son tabouret, sa femme elle va le jeter de la maison. Ça. Il lui dit, moi je mange de la taïsa. Il va dire ça. Il fait de la taïsa, matin, midi et soir. Je veux rien qu'on. Ça va. Un peu de compote, de pommes, et sans sucre, zéro. Voilà. Ça va lui faire un peu de matboucha, et chakchouka, et la sahina, et la près, goûte un peu ça, goûte un peu ça. Qu'est-ce que tu vas tuer tout le monde. Daïsa, on peut faire ça aujourd'hui? Impossible. Et pas que par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Je veux te voir, moi, mange le même plat 3 jours, il va mourir. Il va mourir, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Dire peut-être que la prichoud, en nous concernant, ça marche pas. Mais faire les brachot un petit peu mieux, avec un petit peu plus de kavana. Dire peut-être que ça aussi s'appelle prichoud. Pourquoi faire la bracha plus bekavana s'appelle la prichoud? Parce que quand un homme va être mechaven plus dans la bracha, il se détache du matériel. Il se rapproche du spirituel. Donc c'est de la prichoud. Pourquoi de la prichoud? Ça doit être ce qui est l'action facile. Okay? On ne parle plus à personne, on regarde plus personne, on ne va plus nulle part, on ne va plus ça. Ça, c'est un homme, il devient fou à la fin. C'est des bêtises, ça. Commence la prichoud par les vraies premières classes. Première classe de prichoud, donc que tu fais comme mitzvot, fais les plus spirituels. Moins matériels. Pas faire la bracha pour manger, mais manger pour faire la bracha. Qu'est-ce qui est le plus important, la bracha ou l'aliment? Là, on passe un peu plus de spirituel de l'autre côté. Un peu plus. La bracha, c'est plus rachouv. Un peu plus de kavana dans la bracha, ça aussi c'est prichoud. Et ça c'est oui à notre niveau. Et ainsi de suite, dans toute la Avodat Hashem, dans la tfila, ça aussi c'est prichoud. Donc chaque effort qu'on peut faire, dans ce qui est entre nos mains de faire, pas chercher des nouvelles choses, dans les choses qu'on fait de toute façon. De toute façon, on fait des brachot. De toute façon, on fait des tfilot. De toute façon, on fait des mitzvot. Dans ce qu'on fait déjà, chercher la qualité. Améliorer un petit peu. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ça, c'est une grande Avodat Hashem. Surtout dans notre génération, c'est une Avodat Hashem énorme. Regardez à quoi il ressemble à Israël. Ce matin, j'étais dans l'avion. J'étais très fatigué. J'étais en train de préparer le mifran. Et entre deux questions comme ça, j'étais très fatigué. Alors on a dormi très tard hier soir. Et on est parti à 3h30 du matin. Quelques heures. Et je me suis endormi comme ça, un petit peu, la tête sur le hublot. Pendant que je dors, j'entends un Israélien parler avec l'hôtesse. Parce que j'étais tout devant de l'avion. J'entends un Israélien, jeune, peut-être il a 25 ans, 30 ans, parler avec l'hôtesse. Sa discussion, elle m'a réveillé. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Est-ce qu'il n'y a pas un sandwich avec du porc? Moi, je vous dis ça, j'ai envie de pleurer. Avec du porc. J'ai entendu ça. Je traduis ça tout de suite à ma femme. Je te rends ce qu'il a demandé. Et l'hôtesse lui dit non, c'est un vol pour Tel Aviv. C'est caché le menu. Qu'est-ce que... C'est Am Israël, ça? C'est Am Israël. Quelle honte on est aux yeux des goïms. Quelle honte aux yeux des goïms. Là, il y a ces paroles-là, ça m'a tapé dans l'oreille. Ça m'a réveillé. Pas du bruit. Du bruit, il y en avait plein. Là, cette phrase-là, je sais pas si je dormais, je l'ai entendue. Je me suis réveillé comme ça. Je dis à ma femme, regarde ce qu'il lui a dit. Du porc, il n'y a pas un sandwich avec du porc. Tu te voyages à Tel Aviv, tu parles en hébreu. Tu demandes un sandwich avec du porc. Il faut faire crier sur ça. Et une hôtesse Goya qui lui répond, non, c'est un vol pour Tel Aviv. C'est un vol pour Tel Aviv, elle lui dit. Un vol pour Tel Aviv, il n'y a pas, c'est que des produits qui sont cachés. Pas cachés avec un hercher, cachés comme un autre, pas des produits interdits par votre Torah. Regardez, c'est quoi un business. À ce point-là. Combien alors c'est cher aux yeux d'Hachem ce que vous faites, ce qu'on fait? Combien c'est cher aux yeux d'Hachem? Combien ça, ça lui donne du nachat ruach de voir qu'il y a des enfants qui s'approchent de lui, qui pensent à lui, qui font des concessions pour lui. Pas que le corps, ils touchent pas.
Même la Touma de Paris, ils s'en séparent. Même les bêtises durant la Mazaï, ils s'en séparent. Tout ça pour qui? Il répond d'Hachem et de Barach. Combien c'est cher aux yeux d'Hachem. Alors ça se donne envie de encore plus. Encore plus de Roi d'Hachem. On entend des choses pareilles. Encore plus. L'Itaher, l'Itkadesh, la Sadnachat Ruach, l'Akadosh Baruch Hu. Et prier que Kadosh Baruch Hu, B'zchut Zeh, il va amener le Mashiach. Vite. Pour sauver son peuple. Qu'est-ce que c'est ça? Alalo Avdei Avodah Zara, Alalo Avdei Avodah Zara, mamash. Ah, comment c'est possible une chose pareille? C'est maintenant qu'il faut chacun qu'on fasse des efforts, qu'on se renforce dans ce qui est entre nos mains déjà de faire, de ce qu'on fait de toute façon, faire un peu plus de qualité. Kadosh Baruch Hu Yazor Lanu, Yavei Lanu Tameshiach, B'Shem Amen.